Coucou les Capricornes, on se retrouve du coup dans l'extension pour voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. On va commencer avec votre vie sentimentale. J'avais tiré les cartes déjà dans votre tirage général et on avait le 10 de bâton, le 6 de bâton et le 4 de denier. Bon, là, moi, ce que ça m'indique, c'est que dans votre vie sentimentale, pour le mois de juin, il y a encore une fin de cycle, hein, comme ce que je vous disais dans votre tirage général. On est sur un 10. Mais là, on est sur le 10 de bâton. Donc, on était sur ces derniers mois, ces dernières années, peu importe, enfin, vous le placez dans votre vie, hein. Vous avez traversé une période de lourdeur. Voilà. Il y a quelque chose, soit qui vous tracassez dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, il y a quelque chose de lourd à porter. Donc peut-être des responsabilités, peut-être, vous savez, ce genre de rancœur qui s'accumule avec le temps. Ce genre de trucs dont on ne parle pas forcément ou des trucs dont on n'arrive pas à parler, hein, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'exprimer sur certains sujets, sur certains domaines. Ça crée de la frustration, ça crée de la rancœur, puis de l'incompréhension. Hein. Voilà, c'est vraiment ce genre de truc, de l'incompréhension, un manque de communication que je ressens, qui a créé voilà, des frustrations, des rancœurs et de la lourdeur dans votre vie sentimentale. Donc là, sûrement par rapport à des couples. Attendez, je bois. Et je pense que là, je me tâte à en rajouter une. Je vais en rajouter une. Je vais en rajouter une parce que ce 4 de denier me perturbe un peu. Allez, la vie sentimentale des Capricornes, s'il vous plaît. Alors. Oh, bah regardez. Ok, le 10 d'épée qui ressort. Donc, ce 10 d'épée était lié également à votre vie sentimentale. Non, je vais pas la prendre en fait, je vais en prendre juste une, parce que là 3 ça fait quand même un peu beaucoup. Juste une s'il vous plaît. Non, toujours pas. Une seule. Merci. Ah bah non, pas merci, j'en ai 3. Quelle blague. Juste une là dans la vie sentimentale là, c'est quoi ce 4 de denier? Que représente ce 4 de denier dans la vie sentimentale des Capricornes, s'il vous plaît? Une seule. Il n'a pas envie de m'en donner une seule. Hein. Je crois que j'ai un peu compris. Je crois que j'ai un petit peu compris. Je pense que... En fait, je voulais savoir si ce 4 de denier représentait une énergie passée ou une énergie à venir. Et je pense que c'est une énergie un peu entre les deux. Et j'ai encore ce 3 de coupe qui revient en dos de deck. Donc, il doit être important. Ouais, ok. De toute façon, c'est assez logique. Hein. Le 3 de coupe représente la légèreté, le partage, hein, la communication dans le respect de l'autre, dans la compassion et dans l'indulgence. Et à côté de ça, on a ce 10 de bâton là qui représente effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose de lourd, hein, une incompréhension, un manque de communication, des frustrations créées avec le temps, etc. Je pense que ce 4 de denier là, au milieu du coup, représente des croyances limitantes. Des croyances limitantes sur comment se comporter dans un couple ou comment... Vous savez, ce genre de croyance où on se dit, bon bah si moi je donne à l'autre, je donne de ma personne, de mon temps, si je fais des trucs, et ben en fait l'autre est censé faire pareil. Censé me rendre l'appareil en fait.
je sais pas, c'est vraiment typiquement humain de se dire que si on fait quelque chose, l'autre doit nous rendre l'appareil obligatoirement. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il est égoïste, c'est qu'il ne nous aime pas de la même manière que nous l'aimons. Voilà, ce genre de choses. Les conflits, de toute façon, hein, moi je vous conseille de lire le livre les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ça représente vraiment ce que je suis en train de dire. Pour moi, là, le 4 de denier, il représente totalement ça. Le fait d'attendre, d'être dans l'attente de quelqu'un, le fait de croire vraiment que l'autre doit agir comme ça parce que c'est comme ça, parce que nous, on a cette vision-là de l'échange, cette vision-là du couple, cette vision-là de l'amour. Alors qu'en fait, l'autre, mais ça me fait penser à votre tirage général. Hein. Quand j'avais l'impression que il y avait deux atmosphères différentes dans le couple. Je pense que je parle à des couples là. Hein. Mais vraiment comme s'il y avait ce manque de compréhension, de communication. Et du coup, ça a créé ce fossé parce que vous ne voyez pas le couple et la façon de faire de chacun de la même façon. Et donc, en fait, ça crée un fossé dans le sens où l'autre attend quelque chose de vous, mais vous ne le saisissez pas. Et vous attendez quelque chose de l'autre, mais l'autre ne le saisit pas non plus, parce qu'il y a cette problématique de communication. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. Et en fait ce qu'on me dit là, c'est que ça, là, pour le mois de juin, vous allez réussir à le dépasser. Il y a une victoire. Le 6 de bâton, c'est le triomphe. Il y a une victoire à la clé pour vous dans cette problématique-là de communication, de compréhension. Vous allez, il y a effectivement, je pense, de la légèreté qui va s'instaurer dans votre couple parce que chacun, je pense, va mettre de l'eau dans son vin. Derrière le 3 de coupe, j'ai la 5 d'épée. La 5 d'épée, ça représente la fierté, les conflits, hein, où on s'envoie des trucs dans la figure, des mots blessants, etc. par ego, tout simplement par ego. Parce qu'on veut gagner la bataille, on veut gagner la dispute. Bon, ça s'apaise. Ça s'apaise parce qu'à mon avis, chacun, vous allez faire un pas vers l'autre. Vous allez essayer de mieux vous comprendre. Et je pense qu'il va y avoir un effort au niveau vraiment de la communication qui va être faite. Et ça, c'est quelque chose qui est pas encore tout à fait vaincu. Hein. C'est quelque chose que vous devez travailler, à mon avis, pour le mois de juin. Mais il y a cette victoire à la clé. Il y a quelque chose de plus léger qui va revenir. C'est une évidence. Qu'est-ce qu'on a? Blocage mémoire karmique. Et oui, ça veut dire que vous êtes en train de purifier actuellement. Et c'est ce que je ressentais aussi dans votre tirage général, c'est que peut-être que ce 10 d'épée, voilà, tout à l'heure il est ressorti, hein, le 10 d'épée, voilà, ça concerne votre vie sentimentale. Ça a des effets sur votre vie professionnelle, mais ça concerne essentiellement votre vie relationnelle et sentimentale. Vous deviez passer par cette période, comme je vous disais dans votre tirage général, hein, vous deviez passer par cette période de doute, cette période compliquée, où vous avez peut-être tout remis en question, où vous ne vous sentiez pas à votre place, où vous êtes vous-même remis en question, vous avez repensé au passé, etc. Hein, parce que je vous rappelle qu'on avait le 5 de coupe. Vous étiez perdu en fait. Vraiment, vous étiez perdu, je pense. Et là, on me confirme que c'était nécessaire à la purification de dettes karmiques. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que vous avez vécu des vies ensemble avec cette personne, la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne dans votre cœur actuellement, hein, bref. Vous avez vécu des vies antérieures avec cette personne, des vies antérieures peut-être compliquées, des choses où vous êtes peut-être brisé, fait du mal, etc. Et là, actuellement, dans cette vie-là, vous êtes en train de réparer ça. Et vous avez dû passer par un moment difficile parce que y avait ces dettes karmiques à régler. Mais pour moi, ça appartient plus au passé qu'au présent ou au futur. Ça, pour moi, ça appartient au passé. Vous êtes en train de le faire. Pour moi, vous êtes en plein dedans, en pleine guérison. Voilà. Le plus dur est passé. Vous avez réglé la plupart de vos dettes karmiques. Maintenant, il ne reste plus qu'à guérir.
Voilà, à accepter la guérison. Et je pense que vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vie en commun. Vie en commun. Alors pour certains, vous vivez déjà en commun, vous vivez déjà ensemble. Et là, on vous confirme que ça va rouler, hein, que ça va rouler. Et quelque part, je pense que cette carte-là, elle me dit essentiellement que vous êtes en train, c'est même pas vous êtes en train de trouver la clé à une grande problématique dans votre couple. Ouais, voilà, c'est ça qui me vient. Oui, pour certains, effectivement, il y a un emménagement possible. Ça, c'est sûr. Mais ce que je ressens davantage, c'est que vous avez déverrouillé quelque chose qui était inaccessible jusqu'à présent. Incompréhensible. Vous avez mis le doigt dessus, là. Tous les deux, ensemble, vraiment, je ressens cette énergie de cohésion. Vraiment, tous les deux, ensemble, vous avez réussi à trouver la faille. Et vous êtes en train de guérir. C'est fort, hein? Bon, allez, on va aller voir votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? On avait le 5 de coupe qui revient, étonnamment. On a le monde qu'on avait en dos de deck dans votre tirage général. On a le 7 d'épée. Et on a la reine de denier. Alors, il y a plusieurs choses. Là, on m'explique plusieurs choses. Je pense même que, en fait, voilà, ça. Première chose, 5 de coupe et l'arcane majeur du monde. On m'explique que vous passez un cap énorme. Vous passez un cap énorme là pour le mois de juin dans votre vie professionnelle. Vous laissez un passé derrière vous. Voilà. Hein, la 5 de coupe, là, je ne la ressens pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je la ressentais vraiment comme quelqu'un qui pleure son passé, quelqu'un qui regarde, qui a toujours la tête derrière parce qu'il essaie de trouver des réponses et parce qu'il est perdu dans son présent. Donc, en fait, c'est plus sécurisant de regarder derrière. Là, je le ressens pas comme ça. Je le ressens comme ça y est. Ça y est, voilà. En fait, c'est derrière. Je ne pleure plus. C'est vraiment le fait de se dire je vais de l'avant, quoi. Vraiment, je vais de l'avant, je ne pense plus à ce que j'ai fait de mal, à ce que j'aurais dû faire, à ce que je n'ai pas fait. J'arrête de me prendre la tête à un moment donné et j'avance. Et je ne me retourne plus. C'est amplifié avec le monde. Le monde, c'est j'ai compris. J'ai compris énormément de choses et j'ai compris que cette période de ma vie est terminée. Elle est terminée et j'ai compris surtout qu'il y avait beaucoup mieux devant moi. Donc maintenant, je me pose, je lâche prise, je calme mon mental et je m'attends au meilleur. Quelque part, il y a un bouleversement dans votre vie professionnelle. C'est peut-être concret, hein, peut-être vraiment concrètement, vous allez changer de travail, vous allez tout envoyer péter, j'en sais rien. Mais c'est peut-être aussi vraiment un travail très très intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des blessures qui sont en train... Je suis désolée, c'est ma fille. Je suis désolée, hein, ma fille a débarqué sans crier gare. Donc, je disais que là, voilà, vous passez un cap énorme dans votre vie professionnelle. Donc, ça peut être très concret, comme ça peut être très intérieur, où vous vous dites, maintenant... j'arrête de me prendre la tête, j'arrête peut-être de trop donner. Il y a quelque chose que, je sais pas, je ressens comme si avant vous faisiez les choses, alors soit à contre-cœur, soit il y avait des frustrations, voilà. Comme s'il y avait des frustrations dans votre vie professionnelle, mais que vous encaissiez et que vous continuez à avancer dans le même chemin. Et là, j'ai le sentiment que même si concrètement rien ne se passe, enfin,
même s'il n'y a pas un changement concret, vous changez profondément par rapport à votre façon d'appréhender votre vie professionnelle. Vous n'acceptez plus la frustration, hein, vous n'acceptez plus les à peu près, les à moitié. Voilà, vous faites les choses avec un peu plus de sagesse, de sagesse, mais envers vous-même. Hein. Je veux dire, vous pensez à vous avant. C'est vraiment ça que je ressens. C'est vraiment ça que je ressens. Mais pour autant, on a encore un problème de confiance en soi. Petit, mais quand même encore présent. On a ce 7 d'épée avec cette reine de denier. Bon, là, c'est la même énergie que je ressentais tout à l'heure hein, dans votre blocage, dans votre tirage général. On avait le roi de denier. Et pour moi, c'était ce que vous cherchiez à atteindre. On en est encore là-dessus. Hein. On n'est pas sur le roi, on est sur une reine, mais c'est la même chose. Je la ressens exactement pareil. Seulement, il y a cette 7 d'épée qui nous indique, pour moi, j'ai l'impression que vous ne... Alors, comment vous expliquer ce que je ressens? Je le ressens comme si vous vous disiez... C'est même pas que vous vous dites, mais vous vous faites petit. C'est contrasté avec la reine de denier, parce que vous vous faites petit, mais pas trop. En fait, je pense que vous pourriez vous imposer plus. Je pense que vous le faites. Vous n'êtes pas, parce que franchement, avec la reine de denier à côté, c'est pas comme si vraiment vous faisiez tout petit et que vous ne vouliez pas vous lancer ou machin. C'est pas ça. C'est que vous pourriez faire plus, à mon avis. Il y a encore ce problème de légitimité peut-être par rapport aux yeux soit de vos confrères, soit de votre entourage, soit de la société elle-même. Il y a ce truc de peut-être j'ai pas encore assez de compétences pour y aller à fond, pour ouvrir ma bouche. Pour dire ce que je pense aussi peut-être. Donc il y a de la réserve, voilà, c'est exactement ça. Il y a de la réserve quelque part. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans les prochains mois? Choisissez une nouvelle direction. Dans les prochains mois, choisissez une nouvelle direction. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est qu'on vous dit que, on vous dit pas forcément que vous êtes dans le mauvais chemin là actuellement, parce que j'ai pas la sensation que ça soit ça, mais c'est que il y aura peut-être une manière de quelque chose à revoir, quelque chose à repenser. Pour moi, vous êtes dans le bon chemin. Il suffit simplement de vous affirmer, hein, de prendre confiance et d'y aller un peu plus autoritairement, quoi. Voilà, ne pas douter de vos compétences et de vos capacités à gérer. Je pense que là, on vous dit dans les prochains mois... Ok, non, c'est bon. Ok, j'ai compris. Je viens d'avoir le message. Avec ces deux cartes-là, on vous dit qu'il faut absolument garder la foi, qu'il faut continuer, continuez vos efforts, ne ralentissez pas, ne vous arrêtez pas, continuez, gardez une ligne de conduite, parce que dans les prochains mois, votre vie va prendre un nouveau tournant. Ouais, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, parce que j'étais en train de me dire, je comprends pas vraiment le sens de... Et j'ai reçu le message tout de suite. Ok, c'est vraiment ça. Ayez confiance. Ayez confiance parce que si vous gardez vos efforts en place comme ça, dans les prochains mois, ça va vraiment tourner en votre faveur. Et c'est exactement ce qu'on avait, là maintenant que j'y pense, c'est exactement ce qu'on avait là dans votre blocage, dans votre tirage général. On avait, si vous vous rappelez bien, on avait la roue de fortune et le roi de denier. La roue de fortune, c'est ça, c'est le changement positif en votre faveur. C'est le fait d'y croire, du coup. C'est le fait absolument d'y croire, même si peut-être au début, ça stagne. C'est peut-être ça, la 7 d'épée. C'est peut-être que vous êtes entrepreneur, hein, vous êtes entreprenant, en tout cas. Vous faites les choses vraiment avec détermination, comme on avait l'empereur tout à l'heure.
Et peut-être qu'en fait, ça porte pas ses fruits tout de suite. Peut-être que ça porte pas ses fruits tout de suite et c'est pour ça que vous doutez. Et c'est pour ça que on a cette 7 d'épée où vous dites je suis peut-être pas à la hauteur, ou il y a peut-être quelque chose qui bloque, alors est-ce que je ralentis mes efforts parce que j'ai pas l'impression que ça paye? Ouais, ok, mais là on vous dit non, non, pas du tout. Calmez-vous. Continuez. Continuez. Soyez déter, mais déter là. Parce que là on vous dit vraiment, on vous promet quelque chose de beau à la clé. Il faut simplement de la patience, du travail et de la foi. De la foi, c'est surtout ça, de la foi. Parce que en ayant cette foi, en gardant vraiment cette ligne de mire, vous allez arriver à un tournant de votre vie et à mon avis, je pense que vous ne vous y attendez même pas. Je ressens une belle surprise pour vous. Donc continuez comme ça, ne perdez pas la foi, ne perdez pas confiance en vous, en vos efforts, en ce que vous avez mis en place surtout. Surtout, je pense que c'est ça. Ce que vous avez mis en place là, ne doutez pas de ce que ça va vous rapporter. Même si ça met du temps, même s'il faut être un peu patient, n'en doutez pas et ne faites pas machine arrière. Voilà. On va aller voir du coup le conseil là, des guides, le mot des guides. Qu'est-ce qu'on veut? D'accord. Alors, on va commencer par celle-ci parce que celle-là, elle est pépite. Éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à la vie. On vous dit d'être créatif, d'être flexible du coup, d'avoir l'esprit ouvert. Je pense que là, ça a clairement un rapport avec le conseil qu'on avait dans votre tirage général, c'est-à-dire attendez-vous à des signes. S'éveiller à la vie, là pour moi, c'est vraiment ça, c'est garder l'esprit ouvert, ouvrez vos yeux, ouvrez grandes vos oreilles. Ça va rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et attendez que la vie vous confirme que vous êtes sur le bon chemin, attendez que la vie vous montre qu'elle est avec vous et que le succès est devant vous. Voilà, le succès vous attend. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Ce que vous voulez vous veut. Ce que vous voulez vous veut. Bon ben voilà, là on est encore, là vraiment la vie vous dit, oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, je confirme, ne vous en faites pas. Et plus, je pense qu'on vous dit aussi, plus vous y croirez, plus vous penserez de manière positive par rapport à votre projet, plus vous allez l'attirer. C'est tout simplement la loi de l'attraction qu'on vous rappelle là avec cette carte. Il n'y a pas de souci à vous faire. Il n'y a vraiment pas de souci à vous faire. Si ça met du temps, c'est pour que ça se fasse dans de meilleures conditions et c'est pour que ça vous rapporte encore plus. Hein. Je pense que là, la vie, enfin en tout cas c'est le message que j'ai là actuellement. Là. On me dit de vous dire que vous méritez quelque chose de bien. Vous méritez pas quelque chose de bâclé ou quelque chose, voilà. Si c'est rapide, si ça arrive rapidement, c'est que ça sera bâclé. Et que vous méritez beaucoup plus d'abondance dans votre vie, ok? Donc, il faut être patient. Pour avoir quelque chose de vraiment bien à la clé, il faut être patient et surtout ne pas lâcher l'affaire et ne pas perdre espoir. Voilà les Capricornes. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!